était une fois un homme très riche qui par malheur avait la barbe bleue. Cela lui donnait un air effrayant. Barbe bleue, c'est ainsi qu'on l'avait surnommé, terrifiait tellement les jeunes filles qu'aucune ne voulait devenir son épouse. Bonjour, mademoiselle. Tiens, elle s'est évanouie. Une de ses voisines, dame de qualité, avait 2 filles parfaitement belles. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Donnez-moi donc une de vos filles en mariage. Mais laquelle? Eh bien, mais choisissez pour moi. Ah, je ne sais pas, c'est... Vous hésitez, madame. Vous comprenez, on m'a dit que vous avez déjà épousé plusieurs femmes. Parfaitement. Et que personne ne sait ce qu'elles sont devenues. C'est exact, elles ont disparu. Ah, je vois que vous aimez rire, vous. Tenez, je vous invite avec vos 2 filles à ma maison de campagne. Barbe Bleue les reçut si bien. Chacune des jeunes filles eut tant de magnifiques cadeaux que la cadette commença à trouver la barbe un peu moins bleue. Aussi, dès qu'on fut de retour à la ville, le mariage fut célébré. Un beau matin, Barbe Bleue annonça à sa jeune femme qu'il devait partir en voyage pour 6 semaines au moins. Tenez, ma chère femme, voici les clés des 2 grands buffets, celles de mes cassettes où sont mes pierreries. Et voilà le passe-partout pour ouvrir tous les appartements du château. Et puis, voici une petite clé d'or. C'est la clé de mon cabinet secret qui est au bout de la grande galerie du sous-sol. Vous pouvez tout ouvrir, tout. Allez, partout. Mais, pour mon cabinet secret, je vous défends d'y entrer. Je vous le défends absolument. Et faites attention, si vous veniez à l'ouvrir avec cette petite clé d'or, je le saurais, et ma colère serait terrible. Ayant dit, il embrassa sa femme au front, puis il monta dans son grand carrosse doré et s'en fut. À peine Barbe Bleue était-il parti que sa femme, dévorée de curiosité, s'empressa de gagner l'entrée du cabinet secret. Si j'entre, se dit-elle, il n'en saura rien. Je regarderai et ce sera tout. Et la jeune femme introduit la clé d'or dans la serrure, ouvre la porte et la voici dans la pièce. Elle lève son flambeau bien haut devant elle et sur le mur d'en face, là, oh quelle horreur! Juste devant elle, accrochés, les corps des 7 premières femmes de Barbe Bleue, mortes, égorgées. Par terre, il y a même encore un peu de sang. D'horreur, la pauvre femme laisse tomber la petite clé d'or. Elle la ramasse aussitôt et s'enfuit bien vite du cabinet secret après avoir refermé la porte à double tour. C'est alors qu'elle remarque que la petite clé d'or, en tombant, s'était tachée de sang. Elle l'essuie 2 ou 3 fois, mais le sang ne s'en va pas. Et savez-vous pourquoi? C'est que cette méchante petite clé d'or était une clé magique. Quand on ôtait le sang d'un côté, il revenait de l'autre. Et le soir même, Barbe Bleue rentrait. J'ai changé d'avis, voyez-vous. Je ne pars plus en voyage. Rendez-moi mon trousseau de clés. Voilà, mon ami, répondit la jeune femme, en tremblant. D'où vient que je vois du sang sur la petite clé d'or? Je n'en sais rien, répondit la pauvre femme, plus pâle que sa robe blanche. Ah, vous n'en savez rien. Eh bien, moi, je le sais. Vous avez désobéi à votre mari, vous avez ouvert mon cabinet secret et vous avez vu ce qui se cache à l'intérieur. Eh bien, vous allez y rejoindre les 7 autres qui étaient aussi curieuses que vous. Pitié, monsieur mon mari, s'écria-t-elle en se jetant à ses pieds. J'ai eu tort de désobéir, c'est vrai, mais vous n'allez pas me tuer, n'est-ce pas? Madame, il faut mourir et tout de suite. S'il faut mourir, donne-moi un peu de temps pour faire ma prière. Je vous donne 3 minutes. Et il partit aiguiser son grand couteau. Dès qu'elle fut seule, la jeune femme appela sa sœur et lui dit: Anne, ma sœur Anne, monte vite en haut de la tour pour voir si mes frères ne viennent point. Ils devaient venir me faire visite aujourd'hui. La sœur Anne monta sur le haut de la tour et l'autre lui criait de temps en temps: Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Et la sœur Anne lui répondait: Je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Cependant, Barbe Bleue, qui avait aiguisé son grand couteau, frappa à la porte de sa femme.
Viens-tu à la fin que je te tue? Encore un petit moment, s'il vous plaît, lui répondit-elle. Et à nouveau, elle se mit à crier. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Et la sœur Anne répondit. Je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Vite, madame, il faut que je vous tue, voyons. J'arrive, dit la jeune femme, qui cria encore une fois. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je vois 2 cavaliers qui viennent de ce côté. Après un instant de silence, la sœur Anne s'écria. Dieu soit loué, ce sont nos frères. Je leur fais signe de se hâter. Mais Barbe-Bleue s'était emparé de sa femme. Il la traînait par les cheveux dans les couloirs et dans les escaliers. Elle avait beau le supplier. Encore un petit moment, s'il vous plaît. Il était fou de colère. Déjà, le grand couteau luisait dans sa main droite. Déjà, il levait le bras. Il allait frapper quand soudain... C'est qu'il aurait tué ma sœur, ce bandit. C'est bien fait. Mais oui, les 2 frères sont arrivés à temps. Ils ont tué l'horrible Barbe-Bleue. Et grâce à eux, leur sœur échappa à la mort. Savez-vous ce qu'elle est devenue? Avec toute la fortune de Barbe-Bleue, elle maria richement sa sœur Anne, établit confortablement ses 2 frères, et se remaria elle-même avec un beau jeune homme qui n'avait ni la barbe bleue, ni la barbe noire, ni la barbe rouge, pour une bonne raison, c'est qu'il n'avait pas de barbe du tout.